Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Moi je veux bien démarrer. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors justement après tous ces confinements, tout ça, là juste une petite question, vous pensez à quoi quand on est en préparation, là vous êtes tout seul sur votre canapé, ça y est, les concerts reprennent et puis vous voyez tout ça, c'est quoi votre pensée? Moi j'ai vraiment l'habitude de souvent prendre du recul et de prendre la distance avec ce qui se passe, donc du coup c'est très souvent là depuis un mois que je me rappelle qu'on a attendu ce moment-là longtemps, donc vraiment c'est que du plaisir, même là face à vous c'est du plaisir. Non vraiment c'est vrai que voilà, cette ambiance de festival, de balance, de grandes scènes, de croiser des artistes, etc. On l'a pas eu l'année dernière, on n'était pas encore complètement sûr de l'avoir cette année, on a attendu. Moi, je devais reprendre ma tournée en janvier, puis en mars, puis en mai. Forcément, là, ça y est, on y est. Alors, c'est encore avec certaines contraintes, etc. Mais franchement, on prend. Moi, il y a au tout début de cette aventure-là, quand on nous a dit qu'il y aurait peut-être des concerts masqués, je dis, mais moi, jamais je ferai un concert devant des gens masqués. Quelques mois plus tard, je prends tout ce que vous voulez. Même 3 pèlerins de dos masqués au fond d'une salle. Voilà, à partir du moment où on nous autorise à faire des concerts. Donc voilà, on accepte les contraintes. J'ai fait une dizaine de concerts là depuis qu'on a repris. Au départ, c'était jauge 65% dans des salles pas très grandes, masquées, etc. Et déjà, c'était des concerts, quoi. Déjà, ça faisait du bien. Il y avait, les gens chantaient, les gens se levaient, les gens applaudissaient. Et c'était très émouvant comme retrouvaille. Ça reste une scène mythique pour vous, les Francopholies? Alors, non seulement dans les mythiques, mais en plus, moi, c'est la première fois que je fais la grande scène des Franco. C'était une vraie frustration, j'ai eu l'occasion de faire toutes les autres grandes scènes, enfin les Vieilles Charrues, le Paléo, enfin plein d'autres, et j'avais encore jamais fait Saint-Jean d'Acre, donc je suis très très content de la faire, ouais, en effet. Fabien, bonjour, Erwan Lilon pour Unis TV. Vous êtes un amoureux des mots, de la langue française. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, quel regard vous avez sur l'évolution qu'elle a? Ah ouais, là on est dans la question technique, là déjà. Sur l'évolution de la langue française, moi je suis preneur, hein. C'est-à-dire que c'est une langue vivante. Moi, j'adore justement l'idée que cette langue se transforme, qu'elle aille prendre des mots à des langues étrangères, qu'elle aille prendre de l'argot, du verlan. Enfin voilà, il y a pas mal de... J'avais fait une émission avec un grand linguiste qui s'appelle Alain Ray. Et humblement de mon côté, je partageais complètement son avis. Il aimait cette idée-là aussi que la langue se transforme et que ce soit une langue vivante au sens propre, qu'elle soit pas gravée dans le marbre. Et voilà, moi j'aime jouer avec cette langue et notamment avec toutes ces nouveautés. Et je revendique le fait qu'on peut écrire un joli texte et faire de la poésie avec des mots d'argot ou avec des mots en verlan. Peut-être l'album Mesdames, c'est un album de duo. Alors sur scène, comment ça se traduit? Il y a des duos virtuels? Exactement, ouais. Alors nous là on a commencé dans des salles, petites salles. Là il y a la belle saison des festivals, puis après on va faire une grosse tournée des Zéniths à partir de novembre jusqu'en mars 2022. Alors là sur les Zéniths, je pense qu'il y aura très souvent des invités EES évidemment, pour jouer l'album Mesdames. Mais là, d'ores et déjà, même dans les petites salles, et là, encore ce soir, vous allez voir, on fait ces duos-là. Il y a un très bel écran sur scène. On a investi dans un bel écran en fond de scène. Et du coup, oui, il y a des duos virtuels. Alors, on les a préparés, hein, c'est-à-dire qu'on a filmé dans des très bonnes conditions Louane, Suzanne, Camille Lelouch, les sœurs Berthollet, etc. Pour vraiment faire, c'est pas juste des images qu'on a piquées à droite à gauche, on a réalisé des belles images comme un clip pour qu'il y ait cet échange-là, et ça marche bien, on est très contents. On n'était pas sûr de voir est-ce que ça allait fonctionner. Là, les gens prennent énormément de plaisir au moment où ces femmes-là s'affichent sur l'écran. On arrive presque à se regarder. Voilà, il y a un vrai duo virtuel. Et voilà, je suis très, très content de les amener, toutes ces femmes, dans mon tourbus et dans mes bagages, même si elles ne sont pas vraiment là pour pouvoir se faire ces beaux duos. Et est-ce que tu vas présenter des jambots qui a été dévoilé hier? Ouais, exactement. Ouais, c'était un peu le but en fait. Des jambots, donc c'est le premier extrait de la réédition de l'album qui va sortir en septembre. Mais on a un peu accéléré en fait sa sortie parce que c'est tellement une chanson de festival en fait qu'on voulait pouvoir le faire sur des grandes scènes avec des gens en face. Donc on l'a déjà fait hier à Rosny, avant-hier à Istres. Voilà, on était déjà en festival. Ça marche déjà super bien, on est content. Donc oui, des jambots, pour ceux qui l'ont pas entendu, c'est sorti hier. On a déjà balancé un clip un peu rigolo
où ma tête se transforme un peu en morphine pour correspondre aux critères de beauté d'un certain journaliste spécialiste de la chanson française, qui a eu des propos il y a quelques semaines, il y a quelques mois complètement hallucinants, assez honteux, notamment envers la chanteuse Oshi, et puis d'une manière plus générale, sur sa conception de ce que doit être un beau ou une belle chanteuse. Donc voilà, j'avais envie de lui répondre en musique, et comme on en a fait une chanson assez rythmée, sur une musique de Mosimann, assez rythmée électro, voilà, du coup on a plaisir à la chanter en festival et à faire chanter le public, parce que c'est un refrain qui se retient bien, et le public chante avec nous. Je crois que le slam a aussi sa place sur scène, c'est-à-dire a cappella, parce que le vrai slam, c'est sans musique derrière, c'est ce que tu disais. Ouais, alors moi ça fait un moment que je fais pas du slam pur et dur, ça fait 15 ans que je rabâche les mêmes phrases, mais c'est pas grave, je continuerai. Le slam à la base, oui, c'est a cappella, c'est donc, ouais, sans musique, c'est le partage de la scène, moi quand je suis sur un album, il y a de la musique derrière, c'est pas le partage de la scène, parce que c'est mon album, donc moi je suis un pur produit du slam, je viens du slam, mais en même temps, moi je revendique le fait de faire de la chanson. Alors oui, je chante pas tout le temps avec des mélodies dans la voix, le plus souvent je parle, même si je m'y aventure de plus en plus, mais en tout cas voilà, je suis pas dans le slam pur et dur, je continue d'aller slammer quand je fais des petites scènes slam. Donc voilà, et c'est vrai que dans mes concerts, j'aime bien garder un petit moment comme ça d'acapella en référence à ce milieu slam d'où je viens, et il y a des textes qui s'y prêtent bien, sur vraiment des textes assez techniques justement où on joue avec cette langue française, mais voilà, faut quand même que je rende hommage à mon directeur musical Mosimann sur scène et aux musiciens qui est avec moi sur scène. C'est un concert éminemment musical avec des musiciens très talentueux, multi-instrumentistes. Donc là sur scène vous verrez donc Mosimann, qui est celui qui a composé tout l'album Mesdames, qui est au clavier et au platine, DJ, et en même temps j'ai Feedback, qui est mon vieux compère avec qui on tourne depuis 15 ans, qui est batteur, percussionniste, et puis il y a Benoît Simon qui est aux guitares acoustique, électrique, guitare basse. Donc voilà, et avec ces trois-là, on arrive à jouer un peu de tout l'album et tous les anciens. Donc voilà, on n'est plus dans le slam a cappella. On va revenir un petit peu en arrière. Comment as-tu découvert le slam et qu'est-ce qui t'a justement, toi, séduit dans cette manière de transmettre des messages, des paroles? J'ai découvert le slam comme tous les slammers, c'est-à-dire dans un petit bar, un peu par hasard, où je suis entré voilà, dans ce petit lieu. C'était un petit bar à Paris, à côté de la place Clichy, et c'était une scène ouverte. Voilà, c'est la base du slam, la scène ouverte où tout le monde peut prendre la parole. Voilà, j'ai adoré ce que j'ai vu. Je me suis assis pendant 2 heures, j'ai entendu des gens qui se relayaient sur scène, qui faisaient des textes drôles, émouvants, forts, légers. Il y avait beaucoup de talent, surtout j'ai tout de suite découvert la grande exigence d'écriture qu'il y avait dans le slam. Et voilà, ça m'a tout simplement donné envie de participer. C'est comme ça que pour la première fois de ma vie, j'ai en avant ma petite fibre artistique. J'avais jamais voulu être artiste, chanteur, poète, tout ça c'était loin de moi, mais j'ai redécouvert un peu la noblesse du mot poésie, puisque les slammers se revendiquaient poètes, et d'un seul coup j'ai trouvé ça très classe d'être poète, alors que j'avais, quand j'étais plus petit, peut-être une vision un petit peu poussiéreuse de ce qu'était la poésie. J'ai découvert que être poète, ça pouvait être la classe en fait, et qu'on pouvait être poète en jean basket, et ça aussi c'est bien. Tu es entré par la grande porte dans le milieu du cinéma. En quoi est-ce que ça a pu influencer ton approche de la chanson, de l'écriture et puis de la scène par ailleurs? Aucune idée. Forcément ça influence d'une manière plus ou moins directe, mais après je ne saurais pas du tout expliquer comment le cinéma a influencé mes chansons, ou comment mes chansons influencent le cinéma. C'est forcément deux écritures entre un scénario et une chanson, 2 écritures très différentes. Il y en a une qui est quand même très rapide par rapport à l'autre. Et après forcément elle s'inter-influence, mais je ne saurais pas expliquer comment. C'est une récréation de cinéma, quoi, non c'est une récréation quand même, c'est pas mal de boulot. Hein, non, ouais, je vois ça, c'est débile de dire ça, mais si je devais garder qu'un métier, je pense que je garderais la chanson, la scène, la tournée. Je ne pourrais pas me passer de ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir cette 2e casquette. On a fait quand même 2, quand je dis on, parce que c'est avec mon pote Mehdi Edir, avec qui j'ai réalisé les 2 films. On a écrit et réalisé 2 films qui ont très bien marché. On est sur un projet de 3e, donc aujourd'hui, je n'imagine pas la suite sans faire du cinéma. Et c'est un privilège incroyable d'avoir ces 2 casquettes-là. Mais j'ai l'impression que mon premier métier, quand même, en tant qu'artiste,
c'est la chanson, la scène. Il y aura des nouveaux duos inédits sur la réédition d'albums en Très septembre. bonne question, monsieur, très bonne question, vous arrivez au bon moment, parce qu'on a décidé quand même de dévoiler les nouveaux noms aujourd'hui. Alors oui, il y a une réédition d'album, donc l'album, l'édition Deluxe de Mesdames, avec 4 nouveaux titres, donc des jambos qu'on a dévoilés hier, et il y aura 3 autres chansons qui seront des duos, avec 3 artistes dont je suis très fier de partager l'affiche. Il y en a une, c'est Kimber Rose. Voilà, donc une jeune artiste, qui commence à exploser depuis 1 ou 2 ans, que j'aime beaucoup. Il y aura un duo avec Mélodie Gardot, donc un grand nom du jazz, et je suis très content de collaborer avec elle, de la faire sortir un petit peu de ses habitudes de chanteuse de jazz, de blues. Et en plus, elle chante comme Kimber Rose d'ailleurs en français, alors que les deux, Mélodie Gardot et Kimber Rose, ont plutôt l'habitude de chanter en anglais. Et la troisième, c'est Leila Bekti. Voilà, je suis très, très fier de notre chanson qui s'appelle Le sens de la famille, où on raconte notre sens de la famille, nos valeurs par rapport à ce thème. Et c'était hyper agréable de collaborer avec Leila, que je connaissais déjà pas mal, mais c'est vraiment moi qui ai écrit tout le texte. Mais elle m'a alimenté comme jamais. On a discuté des heures sur justement ce qu'elle pensait de la famille, etc. Donc c'est vraiment mon texte, et en même temps c'est vraiment ses propos en même temps. Donc artistiquement, d'un point de vue création, c'était hyper intéressant. Tandis qu'avec Mélodie Gardot et Kimber Rose, les textes sont coécrits, ce que je trouve toujours aussi hyper agréable de collaborer, d'essayer de mêler nos 2 écritures pour une chanson. Donc voilà, je suis très content de ces 3 nouvelles collaborations qui seront donc sur la réédition de l'album Mesdames, qui sort le 10 septembre, si je ne m'abuse. C'était le but de le sortir en 2 temps, ou c'est, vu la qualité du premier album, d'autres artistes se sont fait connaître et ont manifesté l'envie de travailler avec toi? C'est quand même maintenant assez classique de faire une réédition d'album quelques mois plus tard. Il se trouve que l'album Mesdames vraiment marche très très bien depuis sa sortie. Donc à la fois, c'est évidemment un aspect commercial de dire tiens, on ressort une réédition d'album, et artistiquement, parce que côté commercial tant mieux ou tant pis, mais artistiquement c'est hyper agréable de se dire on refait pas un album de A à Z, c'est toujours le même album, mais on retourne en studio, on réécrit des nouvelles paroles, on réagence des nouveaux arrangements musicaux. C'est hyper agréable de se dire ça y est, là c'est le même album, et pourtant on va refaire de la création. Avec en plus 3 nouveaux duos, ce qui était quand même le concept de l'album. Et des duos, c'est jamais facile. Il faut déjà, d'un point de vue purement planning, trouver les contraintes des uns et des autres. Il faut une alchimie entre les voix, le thème, le texte, la musique. Donc le duo est un exercice pas facile. Et du coup, voilà, c'était hyper agréable de le faire. Donc oui, c'est assez classique maintenant de faire des rééditions d'albums, mais c'est toujours artistiquement hyper agréable. D'un point de vue artistique, sous quels critères vous choisissez vos collaborations? Des jambos, voilà, uniquement des... je rigole pour les journalistes premier degré, qu'on soit bien d'accord, je faisais allusion à la chanson qui est sortie hier, c'est jamais des trucs sortis du contexte. Complètement subjectif, c'est-à-dire que ce soit sur les 10 premiers duos de la première version de Mesdames ou sur la réédition, c'est des femmes que j'admire, que je respecte énormément au niveau de leur travail, de leur carrière. Et après, j'aime bien le deuxième critère. Donc le premier, il est purement arbitraire, c'est que j'aime bien ces femmes-là. Et le deuxième critère, c'est le critère d'éclectisme. Sur la première version, il y avait Véronique Sanson, il y avait une jeune slameuse, il y avait des générations différentes, il y avait des profils différents, même des métiers différents, puisqu'il y avait des chanteuses, des comédiennes comme Camille Lelouch, Laura Smet, ou alors même des instrumentistes comme les sœurs Berthollet. Là, sur la réédition, Leila Bekti, Mélodie Gardot, Kimber Rose, c'est 3 profils très différents. Kimber Rose, un peu soul, mais quand même plutôt pop. Mélodie Gardot, purement jazz. Leila Bekti, pas du tout chanteuse. Donc voilà, une fois de plus, c'est des profils différents, et c'est ça que je trouve intéressant. Est-ce que vous avez eu des refus de collaboration? Ouais. J'en ai eu... j'en ai eu 1 ou 2 sur l'ensemble des propositions. Je vous donnerai pas de nom, parce que j'ai quand même de l'ego. Et souvent, en plus, je vous parlais de planning tout à l'heure, c'est compliqué. Il y avait des propositions avec notamment des artistes qui vivent pas forcément en France, tout ça. Donc, en plus, en période Covid de la première version de l'album, c'était quand même compliqué de voyager, de se rencontrer. Mais je dis pas non, parce qu'en plus, c'est peut-être des duos qui sont remis à plus tard.
Mais bon, dans l'ensemble, voilà, j'ai pas essuyé beaucoup de refus, et c'était plutôt sympa. Tu parlais de Camille Lelouch, est-ce que tu as prévu, ou est-ce que tu as participé à son album Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Son album, elle le prépare depuis longtemps, hein. Elle est dessus, elle peaufine tout ça, mais elle avait déjà un projet d'album au moment où je lui ai proposé de faire ce duo. Évidemment, le duo, quand même, voilà, il a tellement marché, enfin, je crois que sur YouTube ou quoi, on doit être à plus de 80 millions de vues, enfin c'est des chiffres dont moi j'ai pas l'habitude, qui sont incroyables. Le titre est beaucoup passé en radio, donc forcément pour Camille ça a été un beau tremplin. Du coup elle est en train de finir de peaufiner son album et j'ai pas du tout bossé dessus. Quand tu expliques le succès phénoménal de cette chanson qui a une facture assez classique, petite valse, avec une chanteuse qui n'était pas spécialement très connue, sinon sur les réseaux sociaux évidemment, elle est Jeanne Mazarino. Eh ben, je l'explique pas forcément, et c'est ça la magie d'une chanson, quoi. C'est que il y a un moment où il y a une alchimie qui se fait entre les voix, le texte, le thème, la musique, et d'un seul coup, ça devient la chanson des gens. Et il se trouve quand même que c'est très souvent des chansons d'amour, hein, quand même. C'est encore un thème qui marche bien chez les gens. Hein. Oui, on a eu des centaines et des centaines de retours sur cette chanson où les gens disaient ça devient notre chanson, j'ai l'impression que c'est mon histoire, sur un amour qui est fort mais qui est compliqué. Et bon, voilà, j'ai pas d'explication. Alors évidemment, c'est celle qu'on a sortie en premier extrait, même en amont de la sortie de l'album Mesdames, parce qu'on a senti qu'il se passait quelque chose sur cette chanson. Quand on le faisait écouter à nos proches autour de nous, il y avait une émotion, les gens disaient wow, elle est dingue cette chanson. Donc évidemment, on y croyait à ce titre, mais bon, jamais on imaginait que. Enfin, c'est pas pour citer des radios, mais on est passé aussi bien sur des radios très adultes que 10 fois par jour sur Skyrock. Enfin voilà, Skyrock ne passe pas souvent des valses, quoi, tu vois. Donc il y a un moment, et c'est une espèce de chanson qui a presque fait l'unanimité, et je l'explique pas forcément, mais je l'explique que par la magie de la chanson, ou quand d'un seul coup les gens se l'approprient. Il y a une certaine sincérité peut-être, je pense. Ouais, je pense que à la base c'est une chanson plutôt de Camille qui avait déjà 2 couplets comme ça, qui était une chanson à elle, et c'était sa petite valse à elle. Bon voilà, elle n'avait pas fini cette chanson, elle me l'a fait écouter, moi je l'ai trouvée très belle, incroyable, donc on l'a fini ensemble, on a peaufiné un peu son texte, moi j'ai écrit le mien, on a fait quelques arrangements, et oui, évidemment, cette chanson, j'espère qu'elle pue la sincérité, quoi, parce que on l'a écrite vraiment avec nos histoires, avec nos mots, autant MOTS que MAUX, voilà, c'était notre truc à nous, et bon voilà, il y a eu l'alchimie. Une dernière question. Vous êtes beaucoup exprimé pendant une année sur justement le Covid, tout ça, les essentiels, et vous n'avez pas l'impression que votre première chanson, Cassiopée, elle pourrait être d'actualité parce que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts? Ouais, j'aime beaucoup cette phrase, donc j'avais mis dans mon premier texte que j'ai fait la première fois dans le Set Slam. C'est pas de moi, hein, c'est de Nietzsche, hein, si je ne m'abuse. Mais oui, forcément, c'est une phrase qui me parle parce que j'ai traversé des sacrées épreuves dans mon parcours, et donc l'idée que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, j'y crois vraiment, et forcément, là, on est toute une humanité à être passé par des moments compliqués. Donc oui, j'espère qu'on va sortir un peu plus fort et un peu moins con. Et que bon voilà, on va réapprendre à vivre de manière un petit peu plus saine, un peu plus joviale, et en tout cas là pour l'instant il est peut-être un peu trop tôt pour savoir si on est sorti fort de cette période-là, mais ouais, j'ai bien l'impression qu'on est quand même en train d'en sortir, et ça fait du bien. Alors dernière question, Solène, du coup pour Scène Belge. C'est vrai que 2020, c'était pas l'année idéale pour faire des duos, pour collaborer, etc. Comment s'est passée la réalisation du coup de Mesdames? Plutôt à distance, ou vous êtes vu comment s'est passé en fait tous ces échanges d'idées et au final toute cette... Alors c'était à cheval entre l'avant et l'après-confinement, c'est-à-dire qu'on avait commencé l'album avant le confinement, j'avais enregistré la moitié de l'album dans des conditions classiques, sans masque, en studio, tout allait bien. Par exemple, Suzanne, on s'est rencontrés lors de notre dernier concert avant le drame, c'était au Franco de la Réunion, et on jouait le même jour, donc on était dans le même hôtel, je l'avais déjà contacté, on ne se connaissait pas avant pour faire un duo, donc à l'hôtel on a discuté ensemble, on a fait connaissance, on a choisi le thème qu'on allait aborder, et bon, et puis là, tout de suite en revenant de la Réunion, justement là c'était le coup près, tout était fermé, et donc on a continué un petit peu... voilà, sur les réseaux, en WhatsApp, à échanger des petits mémos vocaux, à échanger des textes, à essayer d'avancer un peu en parallèle. On s'est retrouvés au mois de mai-juin, à la sortie du premier confinement,
là, dans des conditions bizarres, hein, masqué, en studio, en désinfectant tous les micros, ça va quand même mieux, mais je vous rappelle l'espèce de psychose qu'on avait au mois de mai quand on est sorti, c'était chelou. Hein. Donc bon, voilà, on a enregistré dans ces conditions-là. Et puis on est sorti au mois de septembre dans une espèce de petite embellie, là c'est le moment où ça a ouvert un petit peu. Et je dis toujours que voilà, moi j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que j'ai pu quand même faire une partie de mon métier, qui est de sortir un album, de faire de la promo, de la radio, de la télé. J'ai fait des émissions, l'album a bien marché, donc j'avais quand même une actualité en tant qu'artiste, ce qui n'est pas le cas de ceux qui font que du spectacle vivant. Je pense que j'ai pas mal de potes humoristes. Voilà, moi je peux sortir un album, eux ils sortent pas de support physique, donc eux si on leur enlève le spectacle vivant, ils n'ont plus rien, mis à part faire quelques sketchs sur Instagram, mais ça reste limité. Donc voilà, nous on a eu cette chance-là. Mais cette chance-là, elle était quand même limitée. On avait quand même vraiment hâte de retrouver la scène. Moi, j'ai vécu le succès de Mesdames, hein, je sais pas comment dire, presque par procuration, quoi. C'est-à-dire qu'on avait des chiffres incroyables de vente, j'avais des retours sur les réseaux magnifiques, mais en même temps, c'était bizarre ce succès parce que comme si on pouvait pas en profiter, quoi. Donc moi, d'habitude, je sors un album et bim, je suis sur scène et puis on chante avec le public. Et là, c'était bizarre, mais voilà, on va rattraper le temps perdu. Et vous avez appréhendé cette sortie de Mesdames? Ouais, non, je vous dis, c'était au mois de septembre, là, c'est le moment où on a cru que ça allait aller bien. Donc au moment de la sortie, on était content, on était confiant, on pensait même qu'on allait tourner dès le mois de décembre, janvier. On s'est pris la petite claque d'octobre, qui se sont dit, c'est peut-être pas tout de suite. Mais ça y est, on y est. Merci beaucoup. Merci.